Claudie Termois-Léger, elle est élue à Albertville, elle est conseillère régionale pour nous parler, et Fiona Eric en parle aussi de l'héritage des JO de 92. Elle était jeune à l'époque, mais dans la ville. Et Albertville, on le voit bien aujourd'hui, les JO, ça a du mal à capitaliser sur les JO pour enclencher une pour l'association économique que celle qui prévalait dans les années 90. En 2022, vous vous souvenez, ça fait quelques années maintenant, ils ont fêté les 30 ans des Jeux Olympiques d'hiver. Beau souvenir, notamment pour elle, pour Claudie, qui était jeune à l'époque. Oui, clairement, nous, ce qu'on pense, c'est que, au-delà de tous les impacts environnementaux qui sont évidents, et qui vont être, je pense, encore plus complétés tout à l'heure, que ce soit pollution de l'air, émissions de gaz à effet de serre, pollution sonore aussi, impact, en fait, tous les impacts d'un méga événement sur un territoire, et en plus, on parle quand même d'un territoire de montagne, donc d'un territoire qui est encore plus vulnérable que n'importe quel autre territoire. On a un problème majeur dans le cadre de ces Jeux d'hiver, c'est un problème qui est culturel. On a vécu des JO qui ont marqué nos territoires d'un point de vue culturel. Tu parlais d'Albertville avec l'héritage économique et sa dette. Bon, ça a aussi en effet porté un élan, porté une dynamique, et je pense que Claudie en parlera tout à l'heure. Il y a eu bien évidemment les Jeux de Grenoble, les Jeux de Chamonix. Enfin voilà, les JO ont compté dans l'histoire de nos territoires de montagne. Ils ont fait vibrer des gens, ils ont fait rêver des sportifs, donc ils font partie de notre histoire. Et nous, notre enjeu, c'est pas de réécrire l'histoire. Par contre, c'est en effet de penser demain. Et pour demain, ces jeux d'hiver, ils nous paraissent anachroniques, parce qu'en effet, on va être en 2030. On a un besoin en 2030 d'enclencher clairement des transitions pour nos territoires de montagne, de sortir d'un modèle qui est le tout ski, le tout tourisme, pour se dire la montagne elle peut être autre chose. Et finalement, ces Jeux d'hiver, ils se veulent encore être une vitrine des sports d'hiver. Et en ça, c'est un problème culturel qui est majeur, parce qu'on peut, encore en 92, alors moi j'étais pas née en 92, mais on pouvait faire rêver des jeunes des vallées sur le fait, on va skier, on peut en faire sa passion, on peut même en faire sa vie, sa carrière. En 2030, tout ça, c'est juste plus lucide. Enfin, par contre, moi, je vis dans Beldon. Les stations dans Beldon, l'enneigement, il était pas top. Et si je regardais en face de chez moi, que ce soit le Vercors ou la Chartreuse, la situation des stations, c'était désastreux. Le plateau des Petites Roches, la station, elle a pas ouvert une seule fois. Si on regarde la commune d'Autran-Méaudre, qui est quand même aussi un territoire où là, ça a été porté par les JO de Grenoble. On est sur l'enneigement artificiel, on est sur une commune qui est endettée, qui a failli être mise sous tutelle. Enfin voilà, en fait, on est à une situation où on a besoin de prendre un virage. Et prendre ce virage, il nécessite du courage, il nécessite de la créativité, et puis il nécessite aussi peut-être de remettre pied sur nos territoires de montagne qui ont plein d'autres choses à nous apporter qu'un événement international et des aménagements, parce que là, comme Eric le disait bien, c'est que quand on parle des JO, on parle pas juste de sport, on parle de vision de la montagne, et ça concourt à une vision très aménagée des territoires de montagne. Et je pense qu'en 2030, on peut avoir un autre cap culturel pour nos territoires, et je pense qu'ils méritent bien mieux que cela. Alors quand les défenseurs nous disent qu'ils seront sobres, respectueux de l'environnement, tu ne les crois pas, ça on l'a bien compris, et deux, toi tu dis que ça va accentuer les fractures territoriales, c'est ça que vous êtes en train de dire. Moi je pense que ça va conduire à une fuite en avant sur les territoires en effet où il va y avoir les JO, parce que Courchevel, Méribel, Serre-Chevalier, je pense pas que ce sont les territoires qu'on a besoin de soutenir dans les prochaines années. De la clientèle internationale, ils en ont, de l'argent, ils s'en font, donc clairement, de l'argent public, on n'a pas besoin de le mettre sur ces territoires-là. Et en plus, ça risque d'aggraver je suis coupée. Non. La situation pour d'autres territoires, parce qu'en fait, ça fait encore miroiter le fait que la réussite, c'est d'être une station de ski. Donc en effet, on peut se dire, si on met autant d'argent public pour Courchevel et Méribel, pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir de l'argent public pour mes canons à neige, pour ma Xème retenue collinaire, pour ma nouvelle remontée mécanique, parce qu'en fait, il faut continuer, quoi. Faut profiter du ski jusqu'au bout. Et en fait, ça on le voit déjà. En Isère, il y a un projet, la station de la Morte, ils veulent faire une nouvelle remontée mécanique entre 1300 et 1700 mètres. C'est juste pas raisonnable. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va dire à ces territoires ? En fait, on est en train de soutenir les sports d'hiver dans les Hautes-Alpes, en Savoie, en Haute-Savoie, mais vous, l'Isère, on va pas vous aider. Enfin, là, il y a un problème de cohérence.
résilience, on peut pas parler de transition des territoires de montagne et puis continuer comme avant sur d'autres. Donc en effet, ça risque d'avoir des impacts qui vont au-delà de l'événement international, en mettant finalement toutes les Alpes et puis peut-être même aussi d'autres territoires de montagne, je pense un peu aux Pyrénées, en disant il faut encore continuer dans le tout ski, alors que non, il faut passer le virage. Alors, je ne parle pas de la qualité du sondage, parce que la qualité du sondage est discutable, très discutable, mais on nous sort toujours un sondage avec 73% des habitants qui sont favorables aux Jeux dans les Alpes. Oublions la qualité du sondage. Vous demandiez, chez Montagne Wilderness, vous demandiez un référendum de l'ensemble de la population. C'est peut-être trop tard maintenant, mais vous demandez quand même des débats citoyens comme celui-ci, partout, dans les Alpes et ailleurs, parce qu'il faut informer. Oui, clairement. Alors le référendum, ça a justement été beaucoup demandé par le collectif Nos JO, en disant, en effet, le premier souci de ces Jeux d'hiver, c'est l'absence de démocratie, et Eric est déjà revenu là-dessus. Mais il faut aller au-delà du oui ou du non. Donc, en effet, c'est quand même dommage de dire il n'y a pas de référendum, c'est les médias qui font les sondages. Donc, là, on parlait d'un sondage du Dauphiné Libéré. Là, il y a un sondage d'Alpine Mag aussi dont les résultats vont sortir la semaine prochaine, qui donnera peut-être aussi une autre tendance. Enfin, voilà, mais on avait besoin déjà d'avoir l'avis de la population, mais d'aller au-delà du oui ou du non. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos montagnes en 2030 ? Et là, on nous a juste proposé les JO. Les JO, ça doit être notre cap, ça doit être notre rêve collectif, et si on veut pas de ça, il n'y a rien d'autre. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper pauvre, parce que là, je pense que si on travaille collectivement sur ce qu'on a envie pour les Aravis, il y a peut-être des superbes idées qui vont ressortir, puis on va se dire qu'avec ces 2, voire peut-être même 3, peut-être même plus milliards, on pourrait faire bien d'autres choses pour nos territoires. Donc nous, notre association s'est dit, si le débat vient pas, il faut qu'on le suscite. Donc en effet, on participe aux débats territoriaux, et là, à la rentrée, on va lancer un projet justement pour faire en sorte que les Alpins ils puissent dire avec cet argent public, nous on aimerait faire autre chose pour notre territoire, et on va mettre en lumière les dynamiques qui elles ont besoin d'être soutenues, parce que des projets super pour nos territoires qui permettent une vie à l'année, qui permettent de répondre aux enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, qui permettent de changer de vision culturelle, il y en a plein qui émergent dans nos territoires. Par contre là, il n'y a pas d'argent public. Alors, repensez les événements, mais notamment les événements sportifs. Et vous, chez Montagne Wilderness, vous travaillez sur un nouvel imaginaire qu'on pourra avoir justement pour repenser ces territoires. Puis on parlera quand même avec toi des infrastructures, parce que vous êtes quand même concerné. En effet, c'est paradoxal, c'est que là, on devrait lancer en septembre un projet pour l'ensemble du massif des Alpes, un projet sur les nouveaux imaginaires, avec plusieurs associations. On travaille avec Mountain Riders, on travaille avec la CIPRA, on travaille avec la Convention des entreprises pour le climat, et puis Mountain Changemaker, Mountain TV. Et on aborde le sujet des imaginaires parce qu'on considère que c'est central. C'est de se dire, en fait, c'est difficile de se projeter en 2030. Il y a personne qui a une boule de cristal. Et puis en plus, la situation, qu'elle soit climatique, que ça soit sur la question des ressources ou même d'un point de vue politique et géopolitique, franchement, c'est compliqué de penser demain, et il suffit de voir ce qui s'est passé dimanche soir pour se dire que en un claquement de doigts, on est vite perturbé. Donc la situation elle est éminemment complexe, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à enclencher les transitions qui sont nécessaires. Les soucis ne sont pas techniques, des technologies, suffit d'aller au Mountain Planet à Grenoble pour nous vendre des technologies qui permettent d'avoir de la neige artificielle à 14 degrés. Donc le problème il est pas là, le problème il est bien dans notre imaginaire, il est bien dans notre culture, il est dans nos cœurs, il est dans qu'est-ce qu'on a envie. Et là-dessus, du coup, on va bosser pendant 3 ans là-dessus avec les Alpes. Et en parallèle, il y aura le projet des JO. Donc, il faut avouer que cet équilibre, il va être un peu difficile, mais en espérant que ça puisse peut-être faire évoluer la situation. Et je te parlais des infrastructures, mais il faut aussi investir massivement dans la mobilité décarbonée. Vous travaillez là-dessus ? Oui, alors il y a la mobilité, mais je laisserai peut-être Antoine en parler en termes d'infrastructures. Moi, j'ai envie de parler d'autres types d'infrastructures. C'est les infrastructures touristiques. Nous, à Montagne Wilderness, on a une campagne qui s'appelle Installation obsolète. Donc, en gros, on va démonter des installations obsolètes en montagne, que ce soit des choses liées à des infrastructures militaires ou des infrastructures touristiques. Et moi, je me dis vraiment, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de construire les installations obsolètes de demain avec tous ces projets ? Déjà, toutes ces stations qui vont fermer, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Ça, c'est une véritable question. Mais en plus, si on continue cette fuite en avant de la montagne aménagée, en fait, on fait perdurer ces installations obsolètes. Donc, il y a un vrai souci en termes d'aménagement, que ce soit sur l'infrastructure touristique, mais aussi sur tous les projets immobiliers, parce qu'on le sait, ces Jeux d'hiver, ils seront
entre guillemets, rentable pour certains, en faisant de l'immobilier haut de gamme. Et clairement, quand on sait que le pourcentage de lits froids qu'il y a dans ces stations d'altitude, il y aurait peut-être mieux à faire. Mathieu, il est ancien de l'équipe de France de ski de boss. Et ouais, un micro. Aujourd'hui, il passe son temps en montagne. Donc la montagne, c'est son terrain de jeu. Il est fan de pêche. Il est atterré par la pollution des cours d'eau et les tonnes de déchets qu'on retrouve dans la nature. Et il a lancé une association qui s'appelle Une bouteille à la mer, une association qui vise à sensibiliser le public, le grand public, à la protection des écosystèmes. Et toi, Mathieu, tu travailles notamment avec un de tes collègues sur un film. C'est un ski trip ou un road trip, je ne sais pas comment on dit, sur les anciens sites des JO d'hiver, qui va sortir, je crois, à fin d'année, automne. Qu'est-ce que c'est cette idée? D'abord, dis-nous un mot sur l'association Une bouteille à la mer, et puis qu'est-ce que c'est cette idée? Mais d'abord un mot sur l'association Une bouteille à la mer, que vous avez créée avec des jeunes surfeurs, riders, donc sportifs engagés.